Aujourd'hui, on va traiter un petit peu, une petite synthèse au sujet des 3 heures, bien sûr, de la première année du bac. hein. C'est bien sûr le français et les œuvres pour toutes les branches scientifiques au Maroc. Alors, commençons par un petit rappel sur la boîte à merveille. Qu'est-ce qui est merveilleux dans cette boîte? Ce qui est merveilleux, bien sûr, c'est la boîte de Sidi Mohamed. Sidi Mohamed, il a une boîte dans laquelle il a placé beaucoup d'objets. Des objets qui ont une grande valeur. Pourquoi? Parce qu'autrefois, bien sûr, il n'y avait pas de télé généralisée, il n'y avait pas de baladeur, il n'y avait pas de PC. Donc, Sidi Mohamed, bien sûr, s'est trouvé un moyen pour éviter la solitude, pour éviter le stress. Il s'est trouvé un moyen, une boîte magique, d'accord, une boîte à merveille, où il y a des amis tels que une épingle, une chaînette qui était bien sûr le sujet de dispute avec Zineb, la fille de Lalla Rahma. Donc c'est une boîte, d'accord, qui englobe, qui contient un ensemble d'éléments, les amis de Sidi Mohamed. Je rappelle bien que la boîte à merveille est une œuvre écrite par Ahmed Sfraoui, un grand écrivain, un grand plumitif, si vous voulez, de la littérature maghrébine d'expression française, de version française. Comme son nom l'indique, bien sûr, Sfraoui, il est d'origine de la ville de Sfro, la ville d'Isriz, d'accord, et dont les parents, bien sûr, sont des montagnards. Donc, on parle essentiellement de la ville de Fès, la ville, bien sûr, des activités telles qu'elles sont, si vous voulez, citées dans le roman autobiographique de Sidi Mohamed. Donc, si je pose la question, quel est le genre de l'œuvre? Donc, c'est une autobiographie ou bien c'est un roman autobiographique. Donc, c'est un roman, bien sûr, qui a été écrit par Ahmed Sfraoui, dont la date de parution, c'est 1954. D'accord, ça englobe, bien sûr, sous l'anthropologie marocaine. D'accord, ça brosse, si vous voulez, la situation marocaine à l'époque depuis 1912, ça veut dire depuis le protectorat français jusqu'au retour du feu Mohamed V, ça veut dire 1956. Donc, il parle, bien sûr, de la famille de Sidi Mohamed, la maison de Dar Chouafa, où habitait Sidi Mohamed. Donc, nous avons la maison de Dar Chouafa, et comme son nom l'indique, bien sûr, ici, il dénonce la superstition. D'accord? Donc, Dar Chouafa, au rez-de-chaussée, nous avons les Kenza, d'accord, la Chouafa, la voyante, bien sûr, avec ses rituels, à base, bien sûr, dont sont sous les rituels de Gnawa. Et c'est une femme, bien sûr, qui demande beaucoup d'argent, si vous voulez, pour ces rituels-là. Alors, au premier étage, nous avons Driss Lewad avec sa femme, Lalla Rahma, et sa fille, Zineb. Puis, au deuxième étage, nous avons, si vous voulez, 2 chambres. Une chambre réservée à la famille du narrateur, Sidi al-Islam, sa femme Lalla Zoubida, et Sidi Mohamed, d'accord, le narrateur. Puis, nous avons à côté la maison de Lalla Fatima Zioui, dont le mari est elle est le jardinier. Donc, vous voyez bien ici que ce sont des familles pauvres. C'est la maison d'Al-Chouafa, c'est une maison de locataires. Ça veut dire de personnes disposant d'un revenu moyen, généralement pauvre, d'accord, avec beaucoup de difficultés à survivre. Et le narrateur ici, il décrit, si vous voulez, les activités exercées par ces petits gens. Bien. Donc, c'est une œuvre, c'est une encyclopédie, d'accord, c'est un roman encyclopédique, c'est une autobiographie, d'accord, je pourrais dire, si vous voulez, c'est une encyclopédie autobiographique, d'accord, pourquoi? Parce que ça retrace, si vous voulez, l'anthropologie marocaine à l'époque, d'accord, sous le protectorat français. Donc, beaucoup de sujets, bien sûr, sont traités ici, tels que quand on dit Chouafa, ça veut dire l'auteur ici, Ahmed Sfraoui, dénonce, si vous voulez, la superstition. Donc, il n'y avait pas tout simplement la Chouafa, il y avait aussi, si vous voulez, les visites d'un voyant, Sidi al-Arafi, bien qu'il soit aveugle. Puis la visite du marabout, d'accord, c'est le maraboutine, la visite du marabout, d'accord, ça veut dire ici, c'est la dénonciation de la superstition. Bien. Alors, rappelons que Sidi Mohamed, si vous voulez, le narrateur, était un petit enfant malheureux, il était, si vous voulez, faible, il était, d'accord,
très faible, il était généralement malade, mais ce qui est important ici, c'est qu'il allait au homicide, d'accord, non seulement pour apprendre le Coran, mais pour faire plaisir à ses parents, d'accord. Bien, et il dénonce aussi, si vous voulez, la violence homicide. Hein. Il n'y avait pas tout simplement la violence homicide d'Ifki avec son bâtard de Condé-Nessier, mais il y avait aussi la violence au bain mort. Hein. Généralement, il y avait de la violence. Ça veut dire que ici, le narrateur, il dénonce cette violence hein, qu'il faut éviter, non seulement, si vous voulez, homicide à l'école, mais aussi dans les bains morts, si vous voulez, dans la société marocaine. Bien. Passons maintenant à la deuxième œuvre, c'est Antigone. Donc, Antigone, si vous voulez, c'est une œuvre écrite par Jean Anouilh, d'accord. Donc c'est une réécriture, d'accord. C'est une reprise hein, de la pièce de théâtre, d'accord. Si vous voulez, qui a été écrite si vous voulez, chez les Grecs, hein, d'accord, 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ par Sophocle. D'accord, et rappelons que Sophocle, si vous voulez, c'est un grand dramaturge, hein, à côté bien sûr de Échille, Euripide, Staphylophane, d'accord, d'autres écrivains. D'accord, donc c'est une tragédie, hein, d'accord, chez Sophocle, c'est une tragédie classique, tandis que chez Jean Anouilh, d'accord, en 1946, donc lui, il rappelle, si vous voulez, la guerre, si vous voulez, la Deuxième Guerre mondiale entre, si vous voulez, l'Allemagne et la France. Donc, il demande, comme moyen de résistance aux Français, hein, de faire dégager ces colons, hein, ces colonisateurs allemands. D'accord. Donc, il oppose une confrontation entre, si vous voulez, Antigone, qui représente la France, et Crayon, le roi qui représente l'Allemagne. D'accord. Donc, Antigone, il demande bien sûr au roi Crayon, d'accord, d'enterrer son frère, si vous voulez, Polynice, comme, si vous voulez, il a donné des funérailles honorables pour Étienne. Mais elle a résisté, le roi, malheureusement, à sa accord, a ordonné son exécution et s'est suicidé d'ailleurs, d'accord. Son aimant, son fiancé, lui aussi s'est suicidé. La mère, si vous voulez, Démon, elle aussi s'est suicidée, donc c'est une tragédie moderne, c'est une tragédie, si vous voulez, royale, hein, d'accord. Bien. Donc, le but ici, si vous voulez, c'est une synthèse, si vous voulez, politique, d'accord, qui demande une certaine, si vous voulez, résistance, d'accord, de la part des Français pour faire sortir les Allemands. Passons maintenant au dernier jour d'un condamné. Donc ici, c'est un roman à thèse. Hein, le genre de l'œuvre, c'est un roman à thèse. Quelle est cette thèse? C'est l'abolition de la peine capitale. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, si vous voulez, sont exécutés et on demande, si vous voulez, ici, une lettre, d'accord, un message transmis à la population mondiale pour l'abolition de la peine capitale. Généralement, dans la majorité des pays européens, cette peine capitale, d'accord, cette peine de mort est abolie. Mais ici, chez nous, au Maroc, on trouve que la peine capitale, bien sûr, est abolie, mais si vous voulez, on retient, si vous voulez, la perpétuité, hein, comme dans généralement les autres pays. Si on va aux États-Unis américains, on trouve, si vous voulez, la chaise électrique, mais seulement dans certains États, d'accord? Parce que majoritairement, dans la majorité des États américains, on a procédé à l'abolition de la peine capitale, mais dans certains États, on retient toujours, si vous voulez, la chaise électrique, d'accord? En tout cas, c'est une grande souffrance. Donc, ça rappelle, si vous voulez, un condamné, on ne dit pas son nom, mais le crime a été réalisé. Pourquoi? Parce que n'importe qui pourrait, bien sûr, hein, si vous voulez, commettre ce crime. Mais ce que demande l'auteur ici, c'est l'abolition de cette peine. Pourquoi? Parce qu'on a une double souffrance. Donc, on a la souffrance d'abord en prison, puis on a la souffrance, si vous voulez, au moment de la guillotine. Donc, il faut éviter, si vous voulez, cette peine capitale parce que c'est un condamné, d'accord, qui a trop souffert. Déjà, il est marié, il a une mère, il a une femme, il a une petite fille, d'accord, de 5 ans, et tout le monde souffre. Mais au chapitre 23, on trouve qu'un autre condamné, d'accord, a été placé avec, si vous voulez, le condamné, si vous voulez, ici, de l'œuvre. Et c'est une personne jeune, hein, trop jeune, elle a volé, d'accord, c'est une personne trop jeune, elle a volé, elle a été emprisonnée, mais cette souffrance-là, pourquoi? Parce que le père de ce garçon-là, d'accord, qu'on a placé avec le condamné, son père a été exécuté. Mais regardez, l'enfant, c'est devenu quoi? C'est devenu un criminel. Ça veut dire que cette peine capitale n'a pas, si vous voulez, supprimé.
hein, n'a pas enlevé si vous voulez, le crime, hein, d'accord. Au contraire, c'est un crime qui a été accentué, d'accord. Donc, si on exécute le père du chef de famille, soyez sûr et certain que la majorité seront bien sûr des criminels, d'accord. On ne va pas résoudre le problème par un autre problème. Bien. Donc, grosso modo, Dernier jeu d'un condamné, c'est un roman à thèse, une thèse bien sûr qui est l'abolition de la peine capitale, à éviter, si vous voulez, cette souffrance. Il faut essayer d'intégrer ces criminels, si vous voulez, dans la société d'une façon légale. Bien sûr, on va les emprisonner, bien sûr, on va leur enlever leur liberté, mais il faut essayer de les intégrer dans la société. Parce que l'emprisonnement, si vous voulez, c'est un bon moyen pour faire revenir ces gens-là, si vous voulez, de leur crime, hein, de leur, si vous voulez, malfait. Bien. Donc, en général, ce sont les 3 heures de la première année du bac. Hein, La boîte à merveille, si vous voulez, un roman autobiographique. Le dernier jour d'un condamné, c'est un roman à thèse. Et, si vous voulez, Antigone, c'est une tragédie classique chez Sophocle et moderne, si vous voulez, chez Jean Anouilh. Merci.